Frères et sœurs, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui vient de la même source qui m'a toujours guidée, le Seigneur Jésus-Christ. Par un matin paisible, alors que le monde dormait encore profondément, il a déposé dans mon cœur une parole urgente, nécessaire et transformatrice. Pendant des jours, j'ai prié, demandant au Père une parole concrète, non seulement de la consolation, mais aussi des instructions. Et il m'a répondu avec une clarté que seuls ceux qui ont reçu une parole du Seigneur peuvent comprendre. Ce n'était pas un rêve confus, ce n'était pas une vague impression, c'était comme si chaque phrase s'écrivait directement dans mon esprit, mot à mot, sans hâte ni ambiguïté. Et la première chose qu'il m'a montrée n'était pas une liste de provisions. Ce n'était pas une carte des voies d'évacuation. C'était un lever de soleil simple, humble et puissant. Et avec cette image est venue une phrase qui est restée à jamais gravée dans mon cœur. Il m'a dit « Mon fils, beaucoup de mes fidèles se préparent à survivre au chaos, mais peu se préparent à y vivre. » Et cette différence a tout changé pour moi, car survivre 3 jours est à la portée de la plupart des gens avec un peu de détermination et de chance. Mais que se passe-t-il si la crise dure 3 semaines, 3 mois, une année entière, sans aucune garantie de retour à la normale? Qu'arrive-t-il à une famille qui a de l'eau, de la nourriture, un abri, mais aucune structure, aucune routine, aucun but précis pour chaque jour? Je vais vous le dire exactement, mon frère, car le Seigneur me l'a révélé avec une clarté douloureuse. La famille s'effondre de l'intérieur bien avant que les ressources extérieures ne soient épuisées. Le corps peut endurer des semaines avec peu de nourriture. Le corps peut survivre des jours sans eau. Mais l'esprit humain, sans structure, commence à se fragmenter en quelques heures. La peur sans direction se transforme en panique. La panique sans chef engendre le chaos. Et le chaos au sein d'un foyer, parmi des personnes qui devraient se protéger les unes les autres, est aussi dévastateur que n'importe quelle menace extérieure. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ce qu'il faut stocker. Je vais vous parler de quelque chose de bien plus fondamental et de bien plus négligé. Comment vivre? Comment préserver le bon fonctionnement, la santé mentale et la force spirituelle de votre famille lorsque le monde qui vous entoure semble complètement perdu? Jésus m'a montré 2 familles le 3e jour d'une grave crise, sans électricité, sans internet, sans aucune certitude quant à l'avenir, proche ou lointain. La première famille s'est réveillée à 1 heure indéterminée. Le père est resté au lit tard, n'ayant aucune raison apparente de se lever tôt. Les enfants se sont réveillés à des heures différentes, désorientés, ne sachant que faire de leur temps. La mère a essayé d'organiser le petit déjeuner, mais sans heure fixe, personne n'est arrivé ensemble. Chacun a mangé seul, en silence, le regard perdu dans le vide. Sans structure, la journée leur a filé entre les doigts sans qu'ils n'accomplissent rien. Sans qu'aucune tâche importante ne soit réalisée, sans qu'aucun lien véritable ne se tisse entre les membres de cette famille. La tension montait lentement au fil des heures, comme l'eau qui chauffe dans une casserole couverte. De petites irritations se sont transformées en disputes, les disputes en accusations. Et à la fin de ce 3e jour, cette famille était plus détruite intérieurement que n'importe quelle menace extérieure n'aurait pu le faire extérieurement. Le Seigneur m'a montré cela avec une tristesse dans les yeux, non pas parce qu'ils étaient de mauvaises personnes, c'était de bonnes personnes qui n'étaient simplement pas préparées à ce qui les attendait. La 2e famille que Jésus m'a montrée s'est réveillée ensemble ce même 3e jour de crise. À la même heure comme toujours, 6 heures du matin, comme il l'avait convenu bien avant que la situation d'urgence ne survienne. Papa alluma une bougie dans la cuisine car il faisait encore nuit. Maman commença à préparer le petit déjeuner avec ce qu'il y avait à disposition. Peu de choses, mais suffisant et bien organisé. Les enfants avaient des tâches définies la veille, chacun savait exactement ce qu'il devait faire ce matin-là sans avoir besoin de demander ou d'attendre des instructions. L'aîné vérifia les réserves d'eau, la cadette rangea les provisions restantes et les compta. Le Benjamin était chargé de ranger les bougies et de mettre les allumettes à portée de main. Et la journée eut un début, un milieu et une fin. Ce ne fut pas une journée facile car la crise était réelle et les difficultés étaient bien réelles, mais ce fut une journée pleine de sens, une journée empreinte de dignité, une journée où, au crépuscule, cette famille se regarda dans les yeux et sentit, malgré tout, qu'ils allaient bien, qu'ils étaient unis, qu'ils tenaient bon. Et le Seigneur me dit « Tu vois la différence, mon fils ?» Ce n'est pas la taille du stock qui séparait ces 2 familles, mais la présence ou l'absence d'un point d'ancrage. Le Seigneur m'a alors révélé une vérité à jamais gravée dans mon cœur.
que je ressens le besoin de vous transmettre avec la même ferveur que celle avec laquelle je l'ai reçu. Il a dit: la routine est l'encre de l'esprit humain. Lorsque le monde perd son rythme, ceux qui ont le leur ne se perdent pas. Et il ne s'agit pas d'une théorie psychologique moderne, mon frère. Il s'agit d'une sagesse biblique qui traverse des millénaires d'histoire humaine. Dieu a créé le monde avec une structure délibérée et intentionnelle, matin et soir, jour et nuit, semaine de travail et jour de repos, saison des semailles et saison des récoltes. Ce rythme n'est pas le fruit du hasard ni de la facilité. Il a été créé parce que les êtres humains ont besoin de rythme pour fonctionner avec intégrité. Lorsque nous supprimons cette structure de nos vies, surtout dans les moments de forte pression, nous ouvrons une porte dangereuse vers la peur, la confusion et un effondrement progressif qui commence à l'intérieur et ne se manifeste ensuite qu'à l'extérieur. En 2020, durant les mois les plus difficiles de la pandémie, alors que le monde entier était désorienté et incertain de l'avenir, ma famille et moi avons pris une décision simple mais puissante. Nous nous levions systématiquement à 6 heures du matin, sans exception, sans négociation, sans jour de congé. Non pas par manque d'autres obligations, mais parce que nous savions que chaque jour a besoin d'un point de départ précis et que ce point de départ nous appartenait, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Voici le conseil pratique que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous, et je vous prie de ne pas le sous-estimer à cause de son apparente simplicité. Définissez dès maintenant, aujourd'hui, avant toute crise, l'heure à laquelle votre famille se lèvera en cas d'urgence. N'attendez pas le chaos pour prendre cette décision, car dans le chaos, l'esprit est sous pression et les décisions les plus simples deviennent impossibles. Décidez-en maintenant dans le calme et la lucidité, en famille, autour de la table. Notez cette heure sur un papier. Affichez-le bien en vue, mémorisez-la, expliquez à chaque membre de la famille pourquoi cette décision a été prise. Expliquez qu'il ne s'agit pas d'une rigidité inutile, mais d'une protection, d'une preuve d'amour, car lorsque tout est désordonné et incertain, ce réveil à l'heure convenue sera la première victoire de la journée. Et ces petites victoires du matin forgent le courage nécessaire pour affronter les défis des heures suivantes. Avant de clore ce chapitre, je vous demande, comme d'habitude, laissez votre nom et celui de votre famille dans les commentaires ci-dessous, car à la fin de cette vidéo, je prierai pour chaque famille mentionnée ici, en présentant chaque nom devant le trône de grâce de notre Père Céleste. Tu n'es pas seul dans cette épreuve, mon frère, et la prière collective du peuple de Dieu possède une puissance qu'aucune préparation matérielle ne saurait remplacer. Frères et sœurs, après que le Seigneur m'a montré la puissance de l'aube et de la routine, il a poursuivi son discours. Et le second enseignement que Jésus a mis dans mon cœur s'est accompagné d'une image que je n'oublierai jamais. Il m'a montré un général sur un champ de bataille, non pas un général moderne, doté de technologie et de communication par satellite, mais un général d'antan, entouré de soldats, n'ayant pour seul atout que sa voix, sa présence et sa capacité à fédérer les hommes autour d'un but commun. Et le Seigneur m'a dit quelque chose qui a complètement transformé ma vision de la famille en temps de crise. Il a dit: « Mon fils, une armée sans but n'est qu'une foule armée. Une famille sans but n'est qu'un groupe de personnes apeurées. » Et j'ai immédiatement compris son enseignement. Il ne suffit pas de réunir des gens sous un même toit. Il ne suffit pas d'avoir suffisamment de provisions pour tous. Si chaque membre de la famille ignore son rôle, sa contribution, sa responsabilité spécifique au sein de l'effort collectif, le groupe tout entier s'affaiblit. Car la peur, si elle n'est pas affrontée, se transforme en paralysie. Et la paralysie en temps de crise est tout aussi dangereuse que n'importe quelle menace extérieure. Permettez-moi de vous expliquer quelque chose que le Seigneur m'a très clairement révélé concernant la nature humaine dans les situations de stress extrême. Lorsqu'un adulte n'a pas de rôle défini dans une crise, son esprit se retourne contre lui-même. Sans tâche concrète pour occuper ses mains et ses pensées, l'esprit se tourne inévitablement vers le pire scénario possible. Il commence à générer des questions sans réponse. Et si la situation ne s'améliore pas? Et si nous manquons de nourriture? Et si quelqu'un tombe malade? Et si nous ne pouvons pas sortir d'ici? Ces questions, sans activité pour les interrompre, se multiplient comme de la mauvaise herbe jusqu'à submerger toute la capacité de raisonnement de la personne. Le résultat n'est pas seulement de l'anxiété individuelle, mais une véritable contagion émotionnelle.
car la peur d'une personne dans un espace clos se propage aux autres à une vitesse effrayante. Une personne paniquée peut déstabiliser toute une famille en quelques minutes, mais une personne qui a un rôle, une tâche, une responsabilité claire, a un moyen de canaliser l'énergie que la peur cherche à détourner. Elle ne s'attarde pas sur le pire car elle est occupée à faire ce qui est nécessaire. Et cela, mon frère, est l'une des protections les plus précieuses que tu puisses offrir à ta famille. Ce n'est pas un bouclier physique, mais un bouclier mental et spirituel bâti avec intention et responsabilité. Mais laissez-moi vous révéler quelque chose que le Seigneur m'a montré et que peu de survivalistes, peu d'experts en la matière abordent avec le sérieux qu'ils méritent. C'est particulièrement vrai pour les enfants. Et je vous prie d'écouter attentivement, car cela peut faire toute la différence entre une famille qui traverse la crise ensemble et une famille qui se déchire intérieurement, en tentant de résister extérieurement. Lorsqu'un enfant n'a aucun rôle à jouer dans une situation de crise, il ressent le poids de la peur des adultes qui l'entourent sans avoir les outils émotionnels ou cognitifs pour comprendre ce qu'il ressent. L'enfant perçoit tout. Il perçoit la tension dans les épaules de son père. Il perçoit le tremblement dans la voix de sa mère. Il perçoit les chuchotements nocturnes et les regards échangés entre les adultes. Et il comprend au plus profond de son être que quelque chose ne va pas du tout. Mais comme il n'a pas les mots pour l'exprimer, comme il n'a aucune tâche pour canaliser cette perception, il exprime tout cela par son comportement. Des pleurs sans raison apparente. Des crises de colère intenses, une régression vers des comportements d'âge antérieur, de l'insomnie, des cauchemars, un refus de s'alimenter. Tout cela ne révèle pas une faiblesse de caractère chez l'enfant. Il s'agit d'un esprit sain et encore enfant qui tente d'appréhender une réalité trop vaste pour être porté seul, sans les outils nécessaires pour agir. Mais quand on dit à un enfant de 8 ans, ta mission aujourd'hui est de compter les bougies et de les ranger par taille, quelque chose de fondamental change en lui. Quand on dit à un enfant de 10 ans, tu es chargé de vérifier que toutes les fenêtres sont bien fermées avant d'aller dormir, son visage s'illumine instantanément. Car il n'est plus un simple témoin passif d'une situation angoissante. Il fait partie de la solution. Il contribue. Il participe concrètement et visiblement à l'effort collectif familial. Il peut regarder son père et dire « Papa, j'ai fait ma part ». Et ce simple instant, cet échange de regards entre un père et son enfant, en pleine crise, possède un pouvoir apaisant qu'aucune longue conversation sur ce qui se passe ne saurait offrir. Je l'ai appris de mes propres enfants lors d'une période difficile que notre famille a traversée, en les impliquant dans les tâches, en confiant à chacun une responsabilité réelle et adaptée à leur âge. J'ai vu leur anxiété diminuer visiblement en quelques heures, non pas parce que la situation s'était améliorée, mais parce qu'ils ont cessé de se sentir victimes et ont commencé à se sentir membres de l'équipe. Et cette différence, mon frère, c'est tout. Voici le conseil pratique que le Seigneur m'a donné de vous transmettre. Établissez dès aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, une liste des responsabilités de chaque membre de votre famille en cas de crise. Réunissez-vous en famille ce soir autour de la table. Expliquez calmement, sans alarmisme, que les familles préparées sont celles qui savent déjà ce que chacun doit faire lorsque les choses se compliquent. Répartissez ensuite les responsabilités en fonction des capacités et de l'âge de chacun. Qui gère l'approvisionnement en eau et vérifie quotidiennement le niveau? Qui prépare les repas et contrôle les quantités consommées? Qui tient à jour les stocks de nourriture et prévient lorsque quelque chose commence à manquer? Qui se relaie pour assurer la veille la nuit avec les autres adultes? Qui s'occupe des plus jeunes et veille au bon déroulement de leur routine? Qui est responsable des communications d'urgence et de la radio? Notez tout cela par écrit. Affichez la liste dans un endroit visible de tous. Et ensuite, et c'est fondamental, entraînez-vous. Faites un exercice familial. Présentez-le comme un exercice, voire un jeu si nécessaire pour impliquer les enfants, mais assurez-vous que chacun sache exactement quoi faire le moment venu. Le Seigneur m'a montré que la répartition des tâches n'est pas qu'une simple stratégie de survie. C'est un acte profondément spirituel qui consiste à reconnaître que chaque personne créée par Dieu possède un don, une capacité, une contribution unique à offrir au groupe. La Bible regorge d'exemples en ce sens. Lorsque Moïse se sentait dépassé par la tâche de guider seul le peuple d'Israël, son beau-père Jéthro arriva et prononça ces mots simples mais révolutionnaires. Choisis parmi le peuple des hommes capables et répartis les responsabilités entre eux.
N'essaie pas de tout faire seul, car cela te perdra, toi et le peuple. Cette sagesse millénaire est précisément ce dont votre famille a besoin aujourd'hui. Déléguer n'est pas une faiblesse, c'est un leadership. Répartir les responsabilités n'est pas une perte de contrôle, c'est une multiplication des forces. Lorsque chaque membre de votre famille sait ce qu'il a à faire, lorsque le rôle de chacun est clair et valorisé, vous cessez d'être un groupe de personnes apeurées et repliées sur elles-mêmes pour devenir une équipe. Et une équipe, mon frère, peut accomplir ce qu'un individu isolé ne pourrait jamais réaliser. Laissez votre nom et celui de votre famille en commentaire. Je prie pour chaque famille qui s'adresse à nous. La troisième instruction que le Seigneur a mise dans mon cœur m'est parvenue d'une manière inattendue et m'a touché différemment des précédentes. Jésus m'a montré un père assis dans l'obscurité, sa famille réunie autour de lui. Des bougies étaient allumées, son visage éclairé par une faible flamme, ses enfants le regardaient, attendant quelque chose. Et ce père était silencieux. Non pas par indifférence, non pas par manque d'amour pour ses enfants, mais simplement parce qu'il ne savait pas quoi dire. Il ne savait pas comment être présent sans l'intermédiaire d'un écran. Il ne savait pas comment divertir, réconforter, créer un lien sans l'aide d'un appareil électronique. Et le Seigneur m'a dit d'une voix empreinte d'une profonde tristesse: Mon fils, depuis des générations, l'homme raconte des histoires autour du feu. C'est ainsi que la sagesse se transmettait de père en fils, de grand-père en petit-fils, de génération en génération, préservant l'identité, transmettant les valeurs, entretenant la flamme de la foi et de l'espérance même dans les moments les plus sombres. Mais l'homme moderne a oublié comment faire. Il a délégué cette fonction sacrée aux écrans, et quand les écrans s'éteindront, il restera silencieux devant ses propres enfants. Et j'avais besoin de m'arrêter. J'avais besoin de prendre une grande inspiration, parce que je savais que ce mot avait autant d'importance pour moi que pour tous ceux qui regardaient. Permettez-moi d'aborder un point que peu de gens prennent au sérieux. Nous avons délégué le lien affectif avec nos enfants aux appareils électroniques de manière si progressive et si naturelle que la plupart des familles ne réalisent même plus l'ampleur du phénomène. Réfléchissez-y un instant. Quand votre enfant s'ennuie, que se passe-t-il? Il réclame son téléphone ou sa tablette. Quand la famille est au restaurant en attendant sa commande, que se passe-t-il? Chacun est absorbé par son écran. Quand un silence pesant s'installe en voiture, que se passe-t-il? Quelqu'un allume la radio ou regarde une vidéo. Je ne dis pas que la technologie est l'ennemi. Je dis simplement que nous avons appris à l'utiliser comme un substitut à une véritable présence les uns aux autres. Et cette habitude inoffensive en temps normal devient une immense vulnérabilité en temps de crise. Car lorsque les écrans s'éteignent et que le silence s'installe, si vous n'avez pas l'habitude d'être réellement présent avec votre famille, ce silence sera pesant. Il sera empli non pas de connexion, mais d'anxiété. Non pas d'histoire, mais de questions sans réponse. Non pas par chaleur humaine, mais par la froideur d'une peur non partagée. Le Seigneur m'a montré ce qui se passait avant l'électricité, avant la télévision, avant la radio, avant toute forme de divertissement électronique. Les familles se réunissaient à la tombée de la nuit et se racontaient des histoires. Les aînés les racontaient aux plus jeunes, les parents les racontaient à leurs enfants. Et ces histoires n'étaient pas de simples divertissements. Elles étaient une transmission d'identité. Elles étaient une cartographie des valeurs. Elles étaient la preuve vivante que la famille avait déjà surmonté des épreuves et qu'elle pouvait le faire à nouveau. Elles étaient des ancres spirituelles qui disaient, même sans mots explicites, que tu appartiens à quelque chose de plus grand que toi. Tu descends de personnes qui ont affronté l'impossible et qui sont restées debout. Et toi aussi, tu y arriveras. J'ai grandi en écoutant mon grand-père raconter des histoires de pénurie, de foi, de dépassement de l'adversité à une époque où la vie était infiniment plus difficile que tout ce que ma génération a jamais connu. À l'époque, je l'écoutais avec la moitié de l'attention d'un enfant qui préférerait jouer. Mais ces histoires sont restées. Elles se sont gravées dans ma mémoire d'une manière qu'aucune vidéo, aucun film, aucune émission de télévision n'aurait pu faire. Et lors d'un des moments les plus difficiles de ma vie d'adulte, c'est une histoire de mon grand-père qui m'a donné la force de ne pas abandonner. L'enseignement pratique ici est double, et le Seigneur a été très précis sur les 2 points, le premier et le suivant. Commencez dès aujourd'hui à cultiver l'art de la conversation sincère au sein de votre famille. Non pas une conversation superficielle sur ce qui s'est passé au travail ou à l'école, mais une conversation profonde.
une conversation qui ouvre le cœur. Cela commence par des questions simples mais puissantes, posées régulièrement. Quelle a été la chose la plus difficile à laquelle vous avez été confronté cette semaine? Qu'est-ce qui vous a apporté le plus de joie ces derniers jours? Qu'est-ce qui vous fait peur quand vous pensez à l'avenir? Qu'est-ce qui vous donne du courage quand la peur vous envahit? Ces questions, posées avec un intérêt sincère et sans téléphone portable, créent une habitude d'ouverture émotionnelle dans la famille et cette habitude, cultivée dans la paix, sera présente dans la tempête, car une famille qui a déjà l'habitude de s'ouvrir, de s'écouter, de se soutenir mutuellement par les mots, trouvera ce chemin beaucoup plus facilement dans l'adversité qu'une famille qui ne l'a jamais pratiqué. Commencez ce dîner, rangez les téléphones portables, posez une question. Écoutez vraiment et voyez ce qui se passe. La seconde partie de cet enseignement est tout aussi importante et pourtant tout aussi négligée par la plupart des familles modernes. Collectez des histoires de manière active, intentionnelle et urgente. Vos propres histoires de résilience et de foi, les histoires de votre famille, de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, les récits bibliques qui montrent comment Dieu est intervenu dans des moments d'impossibilité absolue, les histoires de votre communauté de foi, de personnes que vous connaissez personnellement, qui ont traversé des épreuves et en sont ressorties avec une foi plus forte qu'avant. Appelez vos parents cette semaine et demandez-leur quelle a été la chose la plus difficile que vous ayez jamais affrontée. Comment Dieu vous a-t-il aidé à la surmonter? Enregistrez cette conversation si possible. Notez-la si vous ne pouvez pas l'enregistrer, car ces histoires constituent un héritage spirituel plus précieux que n'importe quel bien matériel que vous pourriez laisser à vos enfants. L'argent se dépense. Les biens se perdent. Mais une histoire de foi gravée dans la mémoire d'un enfant l'accompagne pour le restant de ses jours et se multiplie lorsqu'il la transmet à ses propres enfants des décennies plus tard. Le Seigneur m'a montré que dans les heures les plus sombres de l'histoire humaine, ce sont les histoires qui ont permis aux gens de survivre intérieurement, alors que tout autour d'eux s'effondrait. Pendant l'Holocauste, les survivants ont témoigné que raconter des histoires, se souvenir de qui ils étaient avant, se remémorer des jours meilleurs, était une forme de résistance spirituelle qui a maintenu leur humanité vivante en eux, tandis que tout autour d'eux cherchait à l'anéantir. Lors du siège de Sarajevo dans les années 1990, les communautés qui ont préservé leur tradition culturelle, grâce à la musique, au théâtre d'improvisation et aux récits collectifs, ont connu des taux de survie psychologique nettement supérieurs à celles qui ont perdu ces liens. Ce n'est pas un hasard, mon frère, c'est le dessein de Dieu qui se réalise tel qu'il a été créé. Les êtres humains ne survivent pas uniquement grâce à l'eau et aux calories. Ils survivent grâce au sens, au sentiment d'appartenance, au récit, à la connaissance de leur identité, de leurs origines et de leur avenir. Et lorsque vous racontez une histoire à vos enfants autour d'une bougie lors d'une nuit de crise, c'est exactement ce que vous faites. Vous leur dites « Nous sommes quelqu'un, nous avons des ancêtres, et nous surmonterons cette épreuve. Laissez votre nom en commentaire. Je suis ici en prière pour chaque famille. La 4e instruction que le Seigneur a mise dans mon cœur concernait un ennemi que presque aucun guide de survie n'évoque avec le sérieux qu'il mérite. Ce n'est pas un ennemi armé. Ce n'est pas une menace physique, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et donc de beaucoup plus dangereux pour ceux qui ne sont pas préparés à le reconnaître. Jésus m'a montré quelque chose qui m'a profondément surpris. Il m'a montré l'ennui et il m'a dit avec une solennité que je n'oublierai jamais: mon fils, l'ennui, dans les moments difficiles, n'est pas qu'un simple désagrément passager. C'est la porte par laquelle entre le désespoir. J'ai eu besoin d'un moment pour assimiler cela, car je n'avais jamais envisagé l'ennui comme une véritable menace spirituelle et psychologique en temps de crise. J'ai toujours associé les menaces à la survie à des choses concrètes et extérieures. Le manque d'eau, le manque de nourriture, l'insécurité. Mais le Seigneur m'a montré qu'après les premiers jours d'adrénaline et d'activité intense qui caractérisent toute crise aiguë, vient une autre phase. Une phase plus longue, plus calme et à bien des égards plus dévastatrice pour l'âme humaine. La phase d'attente.
la phase d'incertitude sans fin, la phase où il n'y a plus rien d'urgent à faire, mais où l'on ne sait pas non plus quand la normalité reviendra. Permettez-moi d'expliquer ce qui se passe dans le cerveau humain lors de périodes prolongées d'inactivité forcée, combinées à l'incertitude et à la peur. L'esprit humain a été conçu par Dieu pour être actif, résoudre des problèmes, créer, construire, établir des relations significatives. Privé de ces activités pendant une période prolongée, il ne se repose pas sainement. Il commence à se saboter lui-même. Les ruminations prennent le dessus, l'esprit se met à créer des scénarios catastrophiques sans aucun fondement réel, alimentant ainsi sa propre peur. Et si cela ne s'améliorait jamais, et si nous restions ainsi pendant des mois, et si nous n'avions plus la force de continuer, et si Dieu nous avait abandonnés? Ce ne sont pas des questions rationnelles, fondées sur des preuves, ce sont les fruits naturels d'un esprit oisif, sous pression, sans point d'ancrage, sans activité ni but. Le problème, c'est que ces pensées, une fois apparues, s'intensifient avec le temps si elles ne sont pas interrompues. Chaque pensée négative en ouvre la porte à une autre encore plus négative. Chaque scénario catastrophique en engendre un nouveau, encore pire. Et en quelques heures, une personne qui allait bien le matin peut être complètement paralysée par le désespoir l'après-midi, non pas à cause d'un réel changement dans la situation extérieure, mais à cause de ce qui s'est passé dans son propre esprit pendant des heures d'oisiveté. Le Seigneur m'a révélé une leçon que les survivants de crises prolongées à travers l'histoire ont apprise à leurs dépens. La santé mentale d'une famille en crise n'est pas un luxe à considérer une fois les besoins physiques satisfaits. C'est un besoin fondamental, aussi urgent que la nourriture et l'eau, car sans elles, les autres ressources sont vaines. Une famille qui dispose d'eau, de nourriture et d'un abri, mais dont la santé mentale est fragile, prendra de mauvaises décisions. Elle s'engagera dans des conflits destructeurs entre ses membres. Elle perdra la capacité de coopérer précisément au moment où la coopération est la plus nécessaire. Elle gaspillera ses ressources par impulsivité ou paralysie. Elle deviendra vulnérable à la manipulation et à l'exploitation par des personnes extérieures qui perçoivent sa fragilité. Et dans les cas les plus graves, un membre de la famille en détresse psychologique peut mettre en danger tous les autres par des actes irréfléchis commis sous l'emprise de la panique ou du désespoir. Ainsi, lorsque le Seigneur m'a parlé de combattre l'ennui comme priorité de survie, il ne s'agissait pas de poésie ou de spiritualité abstraite. Il s'agissait d'un besoin humain réel et urgent, d'un point de vue profondément pratique. Voici les instructions pratiques que j'ai reçues et je vous prie de ne pas les négliger. Préparez dès aujourd'hui une boîte d'activités de crise. Ce n'est pas une plaisanterie. Il s'agit d'une préparation sérieuse et indispensable à la survie de votre famille. Dans cette boîte, vous placerez des objets soigneusement choisis pour occuper l'esprit, stimuler la créativité, renforcer les liens familiaux et rompre le cercle vicieux des pensées négatives qui accompagnent inévitablement l'ennui prolongé. Un jeu de cartes complet en bon état, des jeux de société qui ne nécessitent pas d'électricité, échecs, dames, dominos, mots de croisée, des livres choisis pour chaque membre de la famille, pas seulement la Bible, qui est essentielle, mais aussi d'autres livres que chacun a toujours voulu lire, des cahiers et des crayons en quantité suffisante pour que chacun puisse écrire, dessiner, noter ses pensées, faire des listes, inventer des histoires, de simples instruments de musique si votre famille a des talents musicaux, une guitare, une flûte, un harmonica. Du matériel de loisirs créatifs pour les enfants, comme de la laine colorée, des aiguilles et des tissus simples. Durant le siège de Sarajevo dans les années 1990, l'un des récits les plus marquants qui a touché le monde est celui du musicien Vedran Smailović, qui refusa de laisser la guerre réduire sa musique au silence. Au milieu des bombardements et des décombres, il sortit dans les rues avec son violoncelle et joua. Non pas pour résoudre un problème pratique immédiat, mais parce qu'il comprenait que préserver l'humanité, préserver la beauté, préserver la capacité de ressentir autre chose que la peur et la douleur était aussi essentiel à la survie du peuple que toute autre forme de résistance. Des survivants de ce siège racontèrent des décennies plus tard que ces instants de musique au milieu du chaos étaient des ancres qui les empêchaient de perdre tout espoir. Le Seigneur me l'a montré et m'a dit « Mon fils, j'ai créé l'humanité pour créer, apprécier la beauté, s'exprimer à travers l'art. Ce n'est pas superflu, c'est essentiel. Et en temps de crise, celui qui préserve cette dimension de l'humanité préserve sa propre capacité à survivre dans la dignité et non pas seulement à exister dans la peur. »
Alors mon frère, cette semaine, quand tu iras au marché acheter du riz et des haricots pour tes réserves d'urgence, achète aussi un jeu de cartes. Quand tu prépareras ta trousse de premiers secours, n'oublie pas d'y inclure un carnet et des crayons. Quand tu penseras à protéger ta famille, pense non seulement aux murs et aux serrures, mais aussi aux livres et aux jeux qui préserveront le bien-être mental de chacun pendant les longs jours d'incertitude d'une crise prolongée. Cette boîte peut sembler insignifiante comparée à un groupe électrogène ou à une réserve d'eau. Mais une famille qui conserve son humour, sa créativité et ses liens plus longtemps pendant une crise a bien plus de chances de prendre les bonnes décisions, de rester unie, de préserver la santé mentale de tous ses membres et de sortir de cette épreuve non seulement vivante mais entière. Et au final, mon frère, sortir entier est bien plus important que simplement survivre. Laisse ton nom et celui de ta famille en commentaire. Chaque nom ici est une prière que j'adresse au Père. La 5e instruction que le Seigneur a mise dans mon cœur concernait la prière. Je sais que vous pensez peut-être, bien sûr c'est une vidéo chrétienne, il est donc évident qu'elle va parler de prière, mais je vous demande d'écouter attentivement ce que je vais dire, car l'instruction que j'ai reçue ne porte pas sur la prière en général, elle concerne un aspect précis de la prière que la plupart des croyants, même les plus fervents, négligent complètement. Et cette négligence, le Seigneur me l'a montré, peut faire toute la différence entre une foi qui résiste à l'épreuve et une foi qui s'effondre, précisément au moment où nous en avons le plus besoin. Jésus m'a montré 2 croyants traversant la même crise profonde. Tous 2 étaient des personnes d'une foi authentique. Tous 2 lisaient la Bible. Tous 2 connaissaient les promesses de Dieu. Tous 2 avaient expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie avant la crise. Mais l'un d'eux avait cultivé une habitude de prière structurée et constante pendant des années. L'autre ne priait que dans le besoin, face à un problème lorsque la peur l'envahissait. Et le Seigneur m'a dit « Vois la différence au 10e jour, mon fils ». Au 10e jour d'une pression intense, alors que la fatigue accumulée pesait lourdement sur eux 2 et que l'horizon restait tout aussi incertain, l'un puisait sa force dans un rythme intérieur. L'autre n'avait plus que le souvenir d'un Dieu qui avait jadis répondu, mais sans l'habitude qui entretient ce souvenir dans les moments les plus sombres, le Seigneur m'a montré le prophète Daniel comme exemple. Et je veux que vous considériez l'histoire de Daniel non pas comme un récit de foi héroïque et de courage extraordinaire, mais comme une histoire d'habitude, de constance, du pouvoir transformateur d'une pratique spirituelle maintenue fidèlement au fil du temps, même en l'absence de témoins et même en l'absence de crise immédiate justifiant une prière urgente. Daniel priait 3 fois par jour, chaque matin, à midi et le soir, pas seulement lorsqu'il rencontrait des difficultés, pas seulement lorsqu'il avait besoin d'une intervention divine, pas seulement lorsque le roi avait décrété la mort des mages et qu'il avait un besoin urgent de révélation. Il priait 3 fois par jour, au rythme fondamental de son existence, à genoux face à Jérusalem, avec une régularité inébranlable. Et lorsque le moment de la fosse aux lions arriva, lorsque le décret royal lui interdit de prier sous peine de mort, la Bible rapporte qu'il rentra chez lui et pria exactement comme à son habitude, sans hésitation, sans réfléchir, sans avoir à se convaincre de l'utilité de sa prière. L'habitude était devenue une seconde nature. Ce rythme était si profondément ancré en lui que même la menace de la mort ne pouvait l'arrêter. Et puis, le Seigneur m'a révélé une vérité à jamais gravée dans mon âme que je ressens le besoin impérieux de vous transmettre. Il m'a dit « Mon fils, c'est la discipline de la prière en temps de paix qui nourrit la foi en temps de guerre. Ce n'est pas l'intensité d'une prière désespérée au moment de la crise qui te soutiendra, mais l'habitude acquise prière après prière, jour après jour, semaine après semaine, durant les années de calme qui précèdent la tempête. Car lorsque la tempête arrive, on ne crée pas de nouvelles habitudes, on se replie sur celles qui existent déjà. Quand la peur paralyse, quand la lassitude engourdit la pensée, quand les circonstances semblent désespérées, l'esprit est incapable de créer de nouvelles structures. Il recherche instinctivement celles qu'il connaît déjà, les chemins qu'il a déjà empruntés, les rythmes déjà ancrés dans la mémoire de l'âme. Si le chemin de la prière régulière a déjà été parcouru 1000 fois en temps de paix, il sera accessible dans la crise. S'il n'a jamais été emprunté régulièrement, l'âme le cherchera en vain, car il n'a jamais été cultivé.
L'instruction pratique que le Seigneur m'a donnée est précise et applicable. Dès aujourd'hui, instaurez 3 moments fixes de prière dans votre routine quotidienne. Je ne vous demande pas de longues cérémonies ni de longues heures de prosternation. Je vous demande simplement 3 moments de prière intentionnels, réguliers et protégés qui deviendront le rythme spirituel de votre vie et de celle de votre famille. Le premier moment est le matin, avant toute autre activité, avant de consulter votre téléphone, d'allumer la télévision ou de préparer le café. Il s'agit simplement de 10 à 15 minutes pour confier votre journée à Dieu, pour exprimer votre dépendance, pour lui demander sagesse et protection pour les heures à venir, et pour exprimer votre gratitude pour la nuit écoulée et pour le jour qui commence. Le deuxième moment est à midi, une brève pause de 5 à 10 minutes au milieu de vos activités. Un moment de recentrage pour vérifier si votre esprit est toujours en harmonie avec la paix de Dieu ou si la pression de la journée vous a fait basculer vers l'anxiété et la peur. Une occasion de vous réorienter avant que l'écart ne devienne trop important. Le troisième moment est le soir, avant de vous endormir, si possible, en famille. Ce troisième moment du soir mérite une attention particulière, car le Seigneur m'a manifesté sa puissance d'une manière unique. La prière familiale du soir a une fonction qui dépasse largement l'aspect spirituel immédiat, bien que celui-ci soit inestimable. Elle instaure un rituel de clôture pour la journée, signalant au cerveau et à l'esprit qu'il est temps de se reposer, que la journée a été confiée à Dieu, que ce qui n'est pas encore résolu est entre les mains du Père, que demain est un nouveau jour porteur de nouvelles grâces. Cela a des implications pratiques directes sur la qualité du sommeil de la famille, et la qualité du sommeil, surtout lors de crises prolongées, influe directement sur la capacité à prendre de bonnes décisions, à maintenir l'équilibre émotionnel, à préserver les relations au sein du groupe et à conserver la clarté mentale nécessaire pour affronter les défis de chaque nouvelle journée. Les familles qui dorment bien en période de crise y sont plus performantes. Et les familles qui ont l'habitude de terminer la journée par la prière ensemble bénéficient d'un sommeil de meilleure qualité que les autres. Car la prière est le moyen le plus efficace de se libérer du poids de la journée avant de fermer l'œil. Mon frère, fais-le aujourd'hui. N'attends pas une crise pour instaurer ce rythme. Car lorsque la crise surviendra, la dernière chose que tu voudras sera d'essayer de créer une nouvelle habitude tout en gérant ta peur, en protégeant ta famille et en prenant des décisions sous pression. Instaure cette habitude maintenant, dans le calme, quand la mise en œuvre est facile et que le risque d'échec est minime. Commence ce soir en réunissant ta famille pour une simple prière avant de te coucher. Demain matin, avant de consulter ton téléphone, prends 10 minutes pour prier. En milieu de journée, fais une pause de 5 minutes pour te recentrer. Fais cela pendant une semaine, puis pendant 1 mois. Et au bout de 90 jours, ce rythme sera tellement ancré en toi et dans ta famille qu'il deviendra naturel, comme respirer, comme manger, comme dormir. Et quand la pression arrivera, et elle arrivera, tu n'auras pas à décider de prier. Tu prieras tout simplement parce que c'est ce que tu fais, c'est ta nature, et cette différence, mon frère, peut faire la différence entre tomber et rester debout. Laisse ton nom et celui de ta famille en commentaire. J'intercède pour toi. La 6e instruction s'accompagna d'un avertissement solennel du Seigneur que je me dois de vous transmettre avec la même gravité. Jésus me montra une famille matériellement bien préparée. Ils avaient des réserves d'eau pour des mois, de la nourriture en quantité suffisante pour longtemps, un plan de communication établi, des rôles bien répartis et une routine bien rodée. De l'extérieur, à tous égards, c'était une famille exemplaire. Puis vint le 10e jour, un jour particulièrement éprouvant, où les circonstances créèrent une situation ambiguë, exigeant une décision cruciale. Le père, épuisé par des jours de vigilance partielle, le ventre lourd, de rations réduites et le cœur accablé d'inquiétude pour l'avenir de sa famille, prit une décision seule, à la hâte, guidée principalement par la peur des conséquences d'une inaction immédiate. Cette décision, prise dans ces conditions, mit toute la famille en danger comme aucune pénurie de provisions ne l'avait fait jusqu'alors. Le Seigneur me dit alors gravement : « Mon fils, la plus grande menace en temps de crise n'est pas la rareté des ressources, c'est le manque de clarté mentale au moment de la prise de décision. Permettez-moi d'expliquer ce qui se passe dans le cerveau humain lorsqu'il est soumis à un stress prolongé, combiné à un manque de sommeil et à une restriction calorique.
car comprendre cela est fondamental pour mettre en pratique les instructions que le Seigneur m'a données. Le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable du raisonnement logique, de l'évaluation des conséquences à long terme, de la prise de décision réfléchie et de la régulation des émotions, est paradoxalement la partie la plus sensible au stress et au manque de sommeil. C'est la première à être altérée lorsque l'état physique et émotionnel se détériore. Parallèlement, les parties plus primitives du cerveau, celles responsables de la peur, de la réaction de lutte ou de fuite et de la recherche de sécurité immédiate, continuent de fonctionner pleinement, même sous une pression intense. Concrètement, une personne soumise à un stress prolongé tend à prendre des décisions de plus en plus impulsives, de plus en plus basées sur l'émotion immédiate et de moins en moins sur une analyse rationnelle des conséquences. Elle a l'impression de penser clairement, elle a le sentiment que sa décision est urgente et nécessaire. Mais en réalité, son jugement est altéré d'une manière qu'elle ne perçoit pas par sa propre expérience. Et les mauvaises décisions prises en temps de crise, contrairement aux mauvaises décisions prises en temps normal, peuvent avoir des conséquences tout simplement irréversibles. Le Seigneur m'a montré des exemples historiques de cela avec une clarté douloureuse. Pendant la Grande Dépression américaine des années 1930, de nombreuses familles qui avaient survécu à l'effondrement initial du système financier ont été ruinées non par manque de ressources, mais par des décisions prises dans la panique à des moments cruciaux. Vente précipitée de biens immobiliers à des prix dérisoires par peur de l'avenir. Migration impulsive vers des lieux promettant de meilleures conditions de vie, mais qui en réalité ont considérablement aggravé la situation. Conflits familiaux devenus irrémédiables parce que des mots ont été prononcés et des décisions prises sous le coup de l'épuisement et du désespoir, sans le filtre d'une réflexion sereine. Ce même schéma se répète dans pratiquement toutes les crises prolongées documentées dans l'histoire de l'humanité. Les pires conséquences proviennent rarement de la crise elle-même. Elles proviennent des décisions prises pendant la crise dans les conditions les plus défavorables possibles pour prendre des décisions. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a donné cette instruction précise. Non pas comme un détail secondaire du plan de préparation, mais comme l'une des pierres angulaires sur lesquelles doit reposer toute la structure de la survie de votre famille. Voici la consigne pratique à suivre et il est impératif de l'appliquer dès maintenant, avant toute crise, tant qu'il est encore possible d'en discuter sereinement et de l'établir comme règle familiale par consensus et non par imposition. Établissez une règle d'or pour votre famille concernant la prise de décision en temps de crise. Cette règle comporte 2 points essentiels et non négociables. Premier point, aucune décision importante ne doit être prise par une seule personne, peu importe qu'il s'agisse du père, de la mère ou du chef naturel du groupe, peu importe son expérience ou ses connaissances sur le sujet. Les décisions qui affectent le groupe doivent être prises par le groupe ou du moins par les adultes qui le composent. Il ne s'agit pas d'une démocratie sentimentale, mais de gestion des risques, car les angles morts de chacun sont rarement les mêmes. Ce que l'un ne voit pas dans son analyse, l'autre le voit souvent. Et la combinaison de 2 ou 3 avis différents aboutit systématiquement à de meilleures décisions qu'un avis unique, aussi expérimenté et bien intentionné, soit celui de la personne qui le formule. La seconde partie de la règle d'or est tout aussi importante et peut-être même plus difficile à appliquer sous le coup de l'émotion. Aucune décision importante ne se prend sous l'effet d'une émotion intense, sans un minimum de temps de réflexion. Dans ma famille, nous avons instauré une règle simple, la pause de 10 minutes. Lorsqu'une situation exige une décision qui semble urgente et importante, chaque membre de la famille peut demander une pause de 10 minutes. Cela signifie qu'avant toute action, le groupe entier observe une pause de 10 minutes. 10 minutes de silence ou de brèves prières. 10 minutes pendant lesquelles personne ne parle de la décision, personne ne discute, personne ne fait pression. Juste 10 minutes de pause délibérée entre le stimulus et la réponse. Et pendant ces 10 minutes, un phénomène remarquable se produit systématiquement. Ce qui semblait absolument urgent s'avère souvent moins urgent qu'il n'y paraît. La peur qui faussait l'évaluation perd de son intensité. L'esprit, même s'il est encore sous pression, trouve un peu plus d'espace pour penser au-delà de la menace immédiate, et les décisions prises après cette pause, même si la situation reste difficile, sont systématiquement meilleures que celles prises sur le champ, sous l'emprise de la peur. Mon frère instaurait cette règle dès maintenant. Cette semaine, asseyez-vous en famille et dites clairement, en temps de crise, notre famille a 2 règles concernant les décisions.
Aucune décision importante ne se prend seule et aucune décision importante ne se prend sous le coup de l'émotion. Ensuite, mettez cela en pratique dans les situations quotidiennes moins importantes afin que cela devienne un réflexe naturel lorsque les enjeux sont plus élevés. Entraînez-vous lors d'une discussion familiale sur le choix du lieu des fêtes. Entraînez-vous lorsqu'un désaccord survient au sujet d'un achat important. Entraînez-vous dans toute situation qui génère des tensions et nécessite une décision collective, car l'habitude acquise dans des situations à faible risque vous sera utile dans les situations à haut risque. La Bible dit que la sagesse réside dans la multitude des conseillers. Il ne s'agit pas seulement d'un principe spirituel. C'est une loi de la cognition humaine confirmée par des décennies de recherche en psychologie et en neurosciences. 2 personnes qui réfléchissent à un problème trouvent de meilleures solutions qu'une seule. 4 personnes en trouvent encore meilleures. Protégez votre famille des conséquences des décisions impulsives prises sous l'effet de la peur. Cela peut être aussi important que toutes les provisions matérielles que vous avez constituées. Laissez votre nom en commentaire. Je prie pour chaque famille ici présente. Nous voici arrivés au 7e et dernier chapitre de cet enseignement. Le Seigneur m'a révélé que cette instruction est la plus importante de toutes celles que j'ai partagées aujourd'hui. Non pas la plus urgente en termes d'action immédiate, ni la plus spectaculaire en termes d'impact visuel, mais la plus profonde quant à ses conséquences à long terme sur la qualité de votre survie et de votre vie après la crise. Jésus m'a montré quelque chose qui m'a profondément ému. Il m'a montré des communautés qui avaient surmonté de graves crises et qui en étaient ressorties non seulement plus fortes, plus unies et plus fidèles qu'avant le début de la crise. Il m'a aussi montré des individus et des familles isolées, disposant de bien plus de ressources matérielles que ces communautés, mais qui, une fois la crise passée, étaient épuisés, traumatisés et fondamentalement seuls, une solitude que le temps et les circonstances rendaient d'autant plus difficile à surmonter. Le Seigneur m'a alors demandé « Mon fils, quelle est la différence entre eux ?» J'ai répondu « La communauté ». Et il a dit « Oui, car je n'ai pas créé l'homme pour survivre seul, je l'ai créé pour s'épanouir en communauté. » Et en temps de crise, celui qui a bâti des ponts en temps de paix traverse les abîmes dans la tempête. Permettez-moi de vous exposer un fait que les données historiques sur la survie lors de crises prolongées confirment systématiquement et qui contredit le discours dominant sur la préparation individuelle, si cher à la culture survivaliste moderne. L'image de l'homme solitaire, retranché dans son bunker rempli de provisions, et capable de survivre à tout effondrement grâce à sa seule et unique préparation, est une chimère dénuée de tout fondement historique. Les études sur la survie en situation de crise réelle, qu'il s'agisse de guerre, de catastrophes naturelles, d'effondrement économique ou de pandémie, démontrent que les unités de survie les plus efficaces sont systématiquement les communautés et non les individus, ni même les familles nucléaires isolées. Pourquoi ? Parce que aucun individu, aucune famille ne possède à elle seule la diversité de compétences nécessaires pour faire face à l'ensemble des défis posés par une crise prolongée. Nul ne peut maintenir une vigilance constante et implacable pendant des semaines. Personne ne possède simultanément des connaissances médicales, des compétences en réparation mécanique, une expérience agricole, des aptitudes en construction et toutes les autres compétences qui deviennent cruciales à différents moments d'une crise prolongée. La diversité des compétences dispersées au sein d'une communauté est tout simplement impossible à concentrer chez un seul individu ou une seule famille. Le Seigneur m'a révélé l'histoire des premiers chrétiens dans les siècles qui ont suivi le Christ comme le modèle le plus parfait jamais mis en œuvre d'une communauté résiliente en temps de crise. Ils vivaient sous une persécution réelle et constante. À tout moment, ils pouvaient être arrêtés, jugés, exécutés pour la foi qu'ils professaient. Leurs biens pouvaient être confisqués, leurs familles pouvaient être séparées, leur communauté pouvait être dispersée par décret impérial. Et malgré tout cela, ou peut-être précisément grâce à cela, ils ont bâti des communautés d'une force, d'une cohésion et d'une vitalité qui ont résisté non seulement aux persécutions romaines, mais aussi aux siècles suivants. Ce qui les unissait n'était pas un abri physique, mais l'amour sincère qu'ils se portaient les uns aux autres. C'était la volonté de partager ce qu'ils possédaient avec les nécessiteux. C'était la confiance mutuelle construite jour après jour par de petits gestes de fidélité et de bienveillance, même en période de relative normalité. La Bible rapporte que des étrangers observaient ces chrétiens et disaient « Voyez comme ils s'aiment ». Cette capacité d'amour communautaire
était à la fois leur témoignage le plus puissant et leur stratégie de survie la plus efficace. Le conseil pratique le plus important de cette vidéo est le suivant, et je vous demande de le prendre très au sérieux. Renforcez vos liens communautaires dès maintenant, pas lorsque la crise surviendra, pas lorsque vous réaliserez à avoir besoin d'aide. Maintenant, tant qu'il est encore temps, tant que les conditions sont favorables, tant que les personnes qui vous entourent ont encore la capacité émotionnelle de tisser de nouveaux liens sans que le désespoir ne vienne tout déformer. Apprenez à connaître vos voisins par leur nom. Pas seulement leur nom, mais aussi leurs histoires. Renseignez-vous sur les compétences de chacun. Ce voisin qui semble asocial et qui vous salue à peine est peut-être un électricien retraité avec 40 ans d'expérience, dont les services pourraient s'avérer inestimables en cas de crise des infrastructures. Cette dame du coin, à qui vous n'avez jamais parlé plus de 2 minutes, a peut-être grandi à la ferme et sait comment conserver les aliments selon des méthodes que la technologie moderne vous a fait oublier. Ce jeune couple qui vient d'emménager a peut-être une formation médicale ou infirmière qui pourrait littéralement sauver une vie en cas d'urgence médicale lorsque l'accès à un hôpital est impossible. Ces compétences sont partout autour de vous, dès maintenant. Mais pour y avoir accès lorsque vous en aurez besoin, vous devez avoir établi une relation de confiance au préalable. Investissez-vous dans votre communauté religieuse avec une intention et une constance que vous ne lui avez peut-être pas encore accordées. Soyez présent. Pas seulement quand cela vous arrange ou quand vous avez besoin de soutien. Soyez présent quand quelqu'un d'autre a besoin de soutien et que vous êtes en mesure de l'offrir. Mettez vos compétences et votre temps à contribution. Bâtissez une confiance authentique par de petits gestes de fidélité répétés. Car la confiance ne se construit pas sur des discours. Elle ne se construit pas sur des promesses d'être là quand on aura besoin de vous. Elle se construit sur une présence réelle et constante dans les moments partagés du quotidien. Et à la maison, n'attendez pas pour aborder les conversations difficiles. Ne laissez pas les conflits non résolus s'envenimer. Ne gardez pas de rancune en pensant que vous réglerez les problèmes plus tard. Réglez-les maintenant. Pardonnez maintenant. Réconciliez-vous maintenant. Car lors d'une crise prolongée, dans un espace restreint, sous pression constante, avec peu de ressources et une grande incertitude, toute tension émotionnelle non résolue, même antérieure à la crise, s'amplifiera au point de détruire des relations qui, en temps normal, auraient pu être facilement réparées. Mon frère, ma sœur, nous voici arrivés au terme de cet enseignement. Et je voudrais conclure, comme toujours, par une prière. Mais avant cela, permettez-moi de vous dire le plus important de tout ce qui a été partagé aujourd'hui. Préparez votre foyer. Oui, instaurez une routine. Répartissez les tâches. Rassemblez des histoires. Préparez la boîte d'activités. Établissez 3 moments de prière. Définissez la règle d'or de vos décisions. Construisez votre communauté. Faites tout cela avec dévouement et sérieux, car tout cela compte et peut véritablement transformer la vie de votre famille. Mais surtout, préparez votre cœur, car il viendra un moment, je vous le garantis, où toutes vos ressources matérielles, tous vos projets et toutes vos stratégies atteindront leurs limites. Et à ce moment-là, la seule ressource inépuisable, la seule qui demeure absolument fiable quand tout le reste vacille, c'est la foi en Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui a promis de ne jamais abandonner les siens. Laissez votre nom et celui de votre famille en commentaire, car je prierai pour chaque famille qui a reçu cet enseignement aujourd'hui. Père Céleste, bénis chaque famille représentée ici. Garde, protège et soutiens chacun de ceux qui ont entendu cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Père Céleste, je me présente devant toi en ce moment, le cœur ouvert et humble, reconnaissant que sans toi, il n'y a point de structure à soutenir, point de routine à protéger, point d'aube porteuse d'espoir véritable. Seigneur, bénis chaque famille ici présente, chaque père qui s'efforce de guider avec sagesse en ces temps incertains, chaque mère qui soutient le foyer avec une force qui semble souvent insuffisante face à l'ampleur du défi, chaque enfant qui grandit dans un monde de plus en plus instable et imprévisible. Seigneur Jésus, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, sois l'encre de ces familles lorsque le monde autour d'elles perd son équilibre, lorsque le chaos menace de voler la paix, que ta présence soit le fondement inébranlable sur lequel chaque jour se construit, que chaque matin soit accueilli avec gratitude et avec la certitude que tu es déjà présent avant même leur réveil, que la première pensée de chaque membre de ces familles, en ouvrant les yeux, soit pour toi, Seigneur, que les premiers mots prononcés dans chaque foyer soient une louange
et une confiance en ton nom. Protège ces familles durant la nuit, veille sur leurs enfants pendant leur sommeil, renforce la force de chaque père et de chaque mère afin qu'ils guident leur famille avec clarté et amour dès l'aube. Et lorsque surviendra une journée difficile, qu'ils se souviennent de cette parole et y puisent la force de se relever, de s'organiser et d'agir avec la détermination de ceux qui savent en qui ils ont confiance. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.